Alors on vient de voir dans tous les cas comment trouver l'image pour n'importe quelle position de l'objet, quelle que soit la nature de la lentille. Donc si on fait le schéma à l'échelle, ça permet de savoir quelle sera la taille de l'image ainsi que sa position exactement. Bon, mais c'est pas toujours très pratique, et puis ça deviendra compliqué à partir du moment où on utilisera plusieurs lentilles ou des miroirs droits, miroirs paraboliques, etc. Donc, ça serait bien d'avoir comme une formule qui permette de trouver la position de l'image en fonction de la position de l'objet, ou vice-versa, quelle doit être la position de l'objet pour avoir telle image, et également quelle sera la taille de l'image. Donc, la position de l'image en fonction de celle de l'objet, eh bien, ce qu'on appelle la formule de conjugaison, parce qu'en fait, l'image, on appelle ça le conjugué d'un objet. Donc, c'est celle-ci, 1 sur P' moins 1 sur P est égal à 1 sur F', avec P est égal à la distance algébrique entre le centre de la lentille et la position du point objet qui est sur l'axe optique. Et donc P', c'est la distance algébrique entre le centre de la lentille et la position de l'image qui se situe sur l'axe optique. Alors ce qui est très 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 important, c'est de bien remarquer que ce sont des distances algébriques. C'est-à-dire quoi distance algébrique? Ça veut dire que comme un angle qui peut être algébrique, comme ce qu'on a vu dans la Descartes. Mais une distance algébrique, c'est une distance qui va être positive ou négative, contrairement à une distance entre guillemets toute simple qui est toujours positive. Donc une distance algébrique va sous-entendre entre guillemets le sens. Donc on prendra toujours comme étant positif une distance algébrique qui va de gauche à droite et de bas en haut. Ce qui veut dire que lorsqu'une distance algébrique sera de droite à gauche, ça sera négatif. Et donc, même chose lorsque ce sera de haut en bas. Donc, par exemple, lorsque l'objet est réel, ça veut dire qu'il se situe à gauche de la lentille. Donc, forcément, ça veut dire que OA bar est négatif. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Alors, pourquoi on s'embête avec les distances algébriques? Eh bien, c'est parce que ça va nous permettre d'avoir une formule qui sera valable, quels que soient les cas. C'est-à-dire objet réel ou objet virtuel, image réelle ou image virtuelle, et lentille convergente ou lentille divergente. On pourra toujours utiliser cette formule à partir du moment où on fait bien attention aux distances algébriques. Donc c'est assez puissant. Et donc la seconde formule qu'on va démontrer, c'est ce qu'on appelle la formule de grandissement, donc qui donne la taille de l'image en fonction de la taille de l'objet, ou vice-versa, et ce en fonction des positions. Donc ça veut dire que quand on aura un objet et une lentille connue, donc on connaîtra AB, on connaîtra P, eh bien cette première formule nous permettra de trouver la position de l'image, puisqu'on connaîtra la distance focale de la lentille, et cette seconde formule nous permettra de trouver sa taille, et son sens également, puisque ici, selon le signe, eh bien, on saura si ça va vers le haut ou vers le bas. Donc d'ailleurs, une petite remarque importante, F', la distance focale, c'est OF', la distance algébrique OF'. Donc F' va être positive pour une lentille convergente, puisque F' est à droite, mais par contre, F' sera négative pour une lentille divergente. C'est comme ça qu'on fait, connaissant la distance focale, pour savoir si on a affaire à une lentille convergente ou divergente. Alors donc, allons-y pour la démonstration de ces deux formules de base de la formation d'images avec des lentilles. Donc, on va partir d'un cas particulier, et en fait, on pourra le généraliser à un cas absolument quelconque. Donc ici, j'ai fait l'image, comme on a vu plus tôt, donc j'ai fait l'image d'un objet réel à travers une lentille convergente, dans le cas où l'objet est avant f. Donc j'ai fait le schéma classique avec les trois rayons caractéristiques, et j'ai ici introduit n et m qui vont peut-être nous servir dans la démonstration. Alors ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on a des tas de triangles, et en fait on va avoir plein de couples de triangles dans lesquels on va pouvoir appliquer Thalès. Alors allons-y. Écrivons Thalès pour différents triangles. Alors déjà, on a le triangle ABO A'B'. Voyons ce que ça donne. Enfin, les triangles, pardon. OAB A'B'. Donc si le sommet c'est O, donc c'est ce triangle-là. Donc d'après Thalès, eh bien on a, alors si je fais les grands sur les petits, on va donc avoir OA sur OA' est égal à AB sur AB',
est égal à OB sur OB'. Bon, cette troisième là, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les distances sur l'axe optique. Donc, a priori, ça ne va pas beaucoup nous servir. Ah bah, sans faire exprès, mais on a déjà démontré la formule de grandissement. Alors, j'ai pas été malin, j'aurais dû commencer par faire plutôt celles avec les primes. On voit qu'il suffit d'inverser, et on a directement que A'B' sur AB est égal à OA' sur OA. Donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Donc pour démontrer la formule de conjugaison, il va falloir utiliser une autre fois Thalès, donc dans d'autres triangles. Alors par exemple, on peut utiliser comme couple de triangles ABF, MOA. Donc ce que j'ai essayé de faire en gris là. Donc OFA, BFM. Donc Thalès nous dit, donc ici le sommet c'est F. Donc on va avoir FA sur FO est égal à, donc j'ai fait le grand sur le petit, donc égal à AB sur OM. OM. Or OM, cette distance-là, on voit bien que c'est la même chose que A'B'. Et AB sur A'B', eh bien, je l'avais ici. Donc en fait, en utilisant ce qu'on a vu là, eh bien, c'est égal aussi à OA sur OA'. Bon, donc on a FA sur FO est égal à OA sur OA'. Donc on sent qu'on n'est pas loin puisqu'on a P, on a P', on a ici FO qui est égal, donc FO c'est cette distance algébrique là, donc qui est égale à F'. Et on a FA. Mais FA, on se rend bien compte que je peux l'exprimer en fonction de OA. Je fais châle, donc c'est parti. Or FA, puisque les distances algébriques ça marche comme pour les vecteurs, donc FA c'est FO plus OA. C'est-à-dire c'est F' plus OA. Bon, je remets tout ça dans la démonstration, dans l'égalité. Et c'est parti, donc AF, qu'est-ce que je dis? Non, c'est FA, pardon, donc c'est F' plus OA, sur F' est égal à OA sur OA'. Super, ça y est, c'est fini, ou presque, il suffit un petit peu de transformer cette égalité. Je vois que dans la relation à démontrer, je n'ai que des inverses des grandeurs, donc ici, je vais tout diviser par OA, et je vais simplifier ici F' sur F' qui vaut 1. Donc attention, je fais 2 en 1, donc je simplifie cette fraction en 1 plus OA sur F'. Bon, non, je vais quand même le faire. 1 plus OA sur F' est égal à OA sur OA'. Et ensuite, donc, je divise tout par OA, ce qui donne 1 sur OA plus 1 sur F' est égal à 1 sur OA'. Vous faites passer ça de l'autre côté, ici, et vous obtenez bien la formule à démontrer. Voilà, donc finalement, pour résumer, les deux formules, la formule de conjugaison et la formule de grandissement, sont des simples applications de Thalès. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir faire assez rapidement, ce n'est pas très compliqué.